Dans un monde obsédé par l'apparence, le bruit et la validation, la richesse réelle se construit dans le silence. Ceux qui dominent le monde ne brillent pas sous les projecteurs, ils orchestrent les lumières depuis l'ombre. Apprendre à disparaître, ce n'est pas fuir, c'est comprendre que la visibilité est une cage dorée. On t'a appris à parler, à te montrer, à prouver que tu existes. Mais les esprits les plus puissants savent que le vrai pouvoir naît quand personne ne te regarde. Quand tu n'as plus besoin d'être applaudi, tu deviens imprévisible, invisible, libre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'invisibilité n'est pas une perte, mais une renaissance. Écris en commentaire. Je choisis de devenir invisible pour redevenir libre. Et si tu ressens que cette vérité te parle, abonne-toi, car à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi disparaître est le premier pas vers la richesse silencieuse. Depuis l'Antiquité, les sages savaient que l'invisibilité n'était pas une absence, mais une stratégie. Les stoïciens parlaient de l'ataraxie, cet état intérieur où l'on devient intouchable, même quand tout s'effondre autour de soi. Machiavel, lui, observait les hommes de pouvoir et comprit que la discrétion était leur armure. L'ombre protège, le silence construit. Pendant que les masses cherchaient à être reconnues, les véritables stratèges bâtissèrent leur empire sans témoin. Dans les sociétés anciennes, celui qui savait se taire survivait. Celui qui parlait trop signait sa propre chute. Puis vint l'ère moderne, où la visibilité devint la nouvelle religion. Les réseaux ont transformé l'existence en vitrine, et chacun s'est mis à courir après la reconnaissance comme on court après l'air. Pourtant, plus on s'expose, plus on se vide. L'invisibilité, aujourd'hui, n'est plus une malédiction, mais une résistance. Elle est le choix de redevenir maître de soi dans un monde qui t'exploite par ton image. Avant de disparaître aux yeux du monde, tu dois apprendre à désactiver tout ce qui te rend dépendant du regard des autres. Ce n'est pas l'invisibilité qui est difficile, c'est le détachement intérieur qu'elle exige. Voici les 7 leviers secrets que tu dois actionner si tu veux que la richesse t'appartienne sans que personne ne te possède. Le premier levier secret que tu dois actionner, c'est celui qui te libère de la dette de visibilité. Tu crois peut-être que te montrer est une forme de liberté. Tu penses que plus tu es vu, plus tu existes, plus tu as de valeur. Mais la vérité, c'est que chaque regard capté est une corde invisible qui t'attache. Chaque like, chaque validation, chaque éloge t'enchaîne un peu plus au regard extérieur. La visibilité, dans notre époque, est une dette que tu contractes sans même le savoir. Et comme toute dette, elle réclame un remboursement, celui de ton authenticité. Tu commences à modifier ta manière de parler, de penser, d'apparaître, uniquement pour plaire. Tu deviens l'ombre de toi-même pour maintenir la lumière sur toi. Et plus tu montres, moins tu possèdes. Ta vie devient un théâtre, ton ambition une mise en scène. Mais celui qui veut devenir riche, riche au sens réel, stratégique, intérieur et matériel, doit comprendre ceci. La richesse n'aime pas le bruit. L'argent véritable circule dans des canaux souterrains, dans le secret des transactions silencieuses. Les vrais stratèges ne se montrent pas, ils observent. Ils savent que l'exposition est une vulnérabilité. Tu veux devenir libre? Alors commence par payer cette dette invisible. Ferme la vitrine. Réduis ta présence. Redeviens rare. Le pouvoir est à ceux qu'on ne peut pas acheter avec de simples regards. Celui qui est invisible choisit quand apparaître, et cette maîtrise vaut plus que n'importe quelle célébrité. Le deuxième levier secret que tu dois maîtriser, c'est celui du silence avant l'ascension. Le bruit précède souvent la chute, mais le silence précède toujours l'élévation. Regarde les plus grands bâtisseurs. Ils disparaissent pendant des mois, parfois des années. Pendant ce temps, ils observent, apprennent, expérimentent. Rien ne fuit de leur bouche, mais tout se forge dans leur esprit. Le silence n'est pas une pause, c'est une incubation. C'est là que l'identité se purifie, que l'ego se dégonfle, que les intentions se clarifient. Dans un monde où tout le monde veut parler, celui qui se tait devient une énigme. Et l'énigme attire plus que le bavardage. Ce silence n'est pas vide, il est stratégique. Il te permet de prendre de la hauteur, de voir ce que les autres ne voient pas. Tu n'es plus dans la mêlée, tu observes le jeu depuis les gradins. Tu ne réagis plus,
tu choisis ton moment. Et quand tu réapparaîtras, tu ne seras plus le même. Les mots auront plus de poids. Tes décisions seront respectées. Mais attention, ce silence doit être plein. Il ne s'agit pas de se taire dans la frustration, mais de se taire dans la préparation. Tu prépares ton ascension dans l'ombre, comme une graine qui pousse sous terre avant de fendre la surface. Ce levier est exigeant, car il te demande de supporter l'oubli, de supporter que personne ne t'applaudisse, de supporter d'être ignoré. Mais si tu résistes à ce vide apparent, tu découvriras un pouvoir que peu possèdent, celui de faire silence, et dans ce silence, de devenir inarrêtable. Le troisième levier secret que tu dois désactiver, c'est le besoin d'attention qui t'appauvrit. Il est facile de croire que l'attention est une monnaie, parce qu'elle semble t'ouvrir des portes. Mais ce que l'on appelle notoriété est souvent une illusion de puissance. En réalité, plus tu as besoin d'attention, plus tu dépenses ton énergie à la chercher, et cette quête incessante t'épuise. Elle t'oblige à te montrer partout, à tout commenter, à tout prouver. Tu perds du temps à exister dans les yeux des autres, alors que ce temps pourrait être utilisé à bâtir dans l'ombre. Le besoin d'attention n'est pas neutre, c'est une addiction. Et comme toute addiction, elle détruit ton autonomie. Tu deviens dépendant du retour, tu postes, tu attends, tu parles, tu espères qu'on t'écoute, et petit à petit, tu construis une prison psychique où ton bonheur dépend du regard extérieur. Mais le vrai riche, le vrai stratège, ne dépend de personne. Il sait que l'attention est une récompense temporaire, alors que la concentration est une richesse permanente. Celui qui sait concentrer son esprit, concentrer son énergie, concentrer sa présence, possède un pouvoir que l'attention ne pourra jamais t'offrir. Tu veux t'élever ? Commence par te rendre indifférent à l'attention. Apprends à passer sans être vu, à frapper sans être applaudi. L'argent aime la concentration, pas la dispersion. Et chaque fois que tu mendis un regard, tu abandonnes une part de ton pouvoir. Ce levier, une fois désactivé, te rendra silencieusement puissant. Le quatrième levier secret que tu dois démonter, c'est le piège des projecteurs qui aveuglent. On croit souvent que la lumière révèle, mais en réalité, trop de lumière te fait perdre la vue. Sous les projecteurs, tu ne vois plus les lignes de fuite, les détails subtils, les menaces qui rôdent. Tu n'analyses plus, tu séduis. Tu n'anticipes plus, tu joues un rôle. Le piège de la lumière, c'est qu'elle te fait croire que tu es maître de la scène, alors que tu es devenu le spectacle. Et pendant que tu t'agites, d'autres t'étudient, te décodent, te percent. Celui qui est exposé perd l'avantage. L'invisibilité est une barrière. Elle empêche l'ennemi de te lire, de prédire ton prochain pas. Mais le projecteur t'offre en pâture. Ton corps, ton visage, tes intentions deviennent publiques. Et plus tu es prévisible, plus tu es contrôlable. Si tu veux devenir stratège, tu dois sortir du centre de la scène. Tu dois redevenir l'ombre en coulisses, celui qui écrit le scénario pendant que les autres récitent. Ce levier est subtil, car on te fera croire que te montrer est un devoir, une preuve de confiance, de réussite. Mais résiste. Refuse l'exposition constante. Choisis tes apparitions comme on choisit une arme. Chaque fois que tu brilles sans raison, tu réduis ton pouvoir d'impact. Ce levier, une fois démonté, te libère d'une illusion dangereuse, celle de croire que briller, c'est avancer. Le cinquième levier secret que tu dois respecter, c'est celui de l'ombre comme terrain d'entraînement. Beaucoup fuient en l'ombre parce qu'ils y voient un signe d'échec, de rejet, d'oubli. Mais l'ombre n'est pas un lieu de punition. C'est un sanctuaire de transformation. C'est là que se construisent les fondations invisibles de ta grandeur future. Dans l'ombre, personne ne te félicite. Personne ne te regarde. Et c'est justement là que tu peux échouer sans honte, tester sans crainte, recommencer sans pression. Tu veux devenir riche ? Alors commence par te rendre capable de grandir sans public. Tu dois t'habituer à construire sans retour immédiat, à persévérer dans le silence, à devenir excellent sans témoin. C'est dans l'ombre que naît la vraie discipline. Pas celle qui cherche l'admiration, mais celle qui cherche la maîtrise. Quand tu seras prêt, tu n'auras pas besoin de te montrer. Les résultats parleront à ta place. Et ceux qui t'ignoraient hier te chercheront demain. Mais attention, ne confonds pas l'ombre avec la passivité. L'ombre est active.
Elle travaille ton mental, forge ta patience, purifie tes intentions. Le monde aime ce qui brille, mais ce qui brille sans profondeur finit par brûler. Si tu veux briller sans te consumer, commence par t'enraciner dans l'invisible. Ce levier te prépare à la lumière, mais seulement quand tu ne la redoutes plus, ni ne la désires. Le 6e levier secret que tu dois activer, c'est celui qui dissout les parasites de ton entourage. Disparaître ne te rend pas seulement invisible aux yeux du monde, cela révèle aussi qui ne tenait à toi que par intérêt. Quand tu te retires, certains s'inquiètent, d'autres t'oublient, d'autres encore s'éloignent sans un mot. Et tu dois accueillir ce processus comme une purification.